Les mécanismes silencieux. Suite. Les temps modernes. Hommage à Charlie Chaplin. Un nuage de points dans l'iCloud de ma pensée, écrit depuis l'intérieur. En 1936, Charlie Chaplin filmait un ouvrier happé par les rouages d'une machine qui ne le voyait pas comme un homme, mais comme une pièce interchangeable. La séquence est devenue une métaphore universelle de la condition du travailleur, face à un système indifférent à sa fragilité. Près d'un siècle plus tard, les machines ont changé. Les rouages aussi. Ils s'appellent désormais indicateurs de performance, gestion des ressources humaines, optimisation des process. Mais le principe reste le même. Quand un rouage s'use, se grippe, ralentit, on ne le répare pas toujours. On le contourne, on le remplace, ou on attend qu'il s'arrête de lui-même. Cette série ne parle pas de mauvaise volonté. Elle parle de mécanismes. Silencieux, structurels, souvent invisibles à ceux qui les actionnent, autant qu'à ceux qui les subissent. Elle parle de ce qu'on fait, et de ce qu'on ne fait pas, des êtres humains fragilisés dans les organisations modernes. Cette série est écrite depuis un point de vue situé, celui d'une praticienne de l'intérieur. Elle ne prétend pas à l'exhaustivité. Elle prétend à la vérité de ce qui se voit de là où je suis, quand l'épuisement professionnel révèle une fracture invisible. Il existe dans de nombreuses organisations un mécanisme rarement nommé. La manière de gérer un retour après un épuisement professionnel varie selon la place que l'on occupe, et selon le regard que l'organisation porte sur cette place. Le retour se fait dans le silence de l'unité de travail. Sans point d'étape, sans question, avec l'attente implicite de reprendre comme si de rien n'était. Ce silence existe en amont comme en aval. Aucun espace de parole institutionnel n'existe au sein de l'unité de travail, ni avant, pour anticiper, ni après, pour accompagner. Ce qui se dit dans les couloirs, et c'est souvent la personne concernée elle-même qui porte ce qui devrait être porté collectivement. Ce mécanisme touche aussi ceux qui occupent des fonctions à plus forte reconnaissance statutaire. Différemment, mais réellement. Il dépend moins d'un statut figé que du climat social et de la posture de l'encadrement à un moment donné. La souffrance, elle, ne se mesure pas en grade. Le recyclage sélectif. L'économie circulaire pas toujours vertueuse. Quand un salarié revient après un épuisement, une maladie, ou simplement après avoir vieilli dans son poste, l'organisation opère un tri silencieux. Pour certains, la fragilité devient un tremplin. On leur confie des missions transversales, un rôle de pilotage de projet. Leur coefficient de durabilité, momentanément en berne, remonte. Reconverti, repositionné, valorisé autrement. Le recyclage pour eux est vertueux. Pour les autres, il n'y a pas de reconversion, pas de nouvelle mission, pas de regard neuf sur ce qu'ils pourraient apporter différemment. Il y a le retour au même endroit, le même poste, le même périmètre, comme si rien ne s'était passé, et comme si rien ne pouvait changer. Le baromètre Fragilité Malakoff, Humanis 2025 documente ce paradoxe. Les salariés fragilisés cachent souvent leur situation par crainte de répercussions, tandis que la part des dirigeants qui se sentent légitimes pour agir recule. Les organisations mesurent, elles savent, et pourtant elles reculent. Ce silence institutionnel produit du doute. L'agent commence à se demander si ce qu'il a traversé était réel, suffisamment grave, suffisamment légitime pour mériter attention. Il produit de l'invisibilité. Revenir sans être accueilli, c'est reprendre une place qui n'a pas vraiment été gardée. C'est reconstruire son existence professionnelle sans matériaux, sans reconnaissance, sans point d'appui. Et quand même cette place devient intenable, la seule porte de sortie que l'organisation entr'ouvre est souvent la retraite anticipée pour inaptitude. Au terme d'une procédure longue, épuisante, qui achève ce que l'épuisement avait commencé. Ce n'est pas du développement durable, c'est de l'obsolescence programmée. Dans la comédie musicale Chicago, un personnage chante qu'on peut le traverser du regard sans le voir. Qu'il est devenu transparent non pas parce qu'il a disparu, mais parce que personne n'a jamais pris la peine de le regarder vraiment. Don Quichotte, version finale. Don Quichotte en entreprise. Quand alerté devient un combat contre des moulins à vent. Il existe dans certaines organisations un paradoxe que personne ne formule. Ouvertement, alerter via les circuits officiels peut coûter plus cher que de se taire. Pas juridiquement, pas officiellement, mais réellement.
Un salarié observe une situation qui pose problème. Il attend. Il espère que ça se règle. Ne se règle pas. Son intention n'est pas de révolutionner, c'est une pensée d'amélioration continue, ancrée dans la conviction que nommer un dysfonctionnement, c'est déjà contribuer à le résoudre. Alors il fait ce pourquoi les procédures existent. Il alerte par les voies hiérarchiques dédiées, dans les règles, avec professionnalisme et rigueur intellectuelle, par écrit, des faits mesurables, vérifiables, corroborés, adaptés aux circonstances, avec la neutralité volontaire que Voltaire appelait de ses vœux. Non pas l'indifférence, mais l'exigence de ne pas laisser l'émotion déformer ce qui est vrai. Et c'est là que quelque chose se retourne. Le respect dont il bénéficiait, ce respect discret, jamais formalisé, mais réel dans les vies. Échange quotidien se dissout. Pas brutalement, subtilement, comme les ailes d'un moulin à vent qui tourne, sans qu'on puisse les saisir. Une froideur progressive. Une mise à l'écart du circuit d'information. Une présence qui cesse d'être reconnue. Il ne comprend pas toujours immédiatement ce qui se passe. Puis il comprend. Le respect qu'on lui accordait était conditionnel. Il tenait à une seule condition. Rester à sa place. Ne pas nommer. Ne pas déranger l'ordre implicite. Être un salarié commode. Compétent, mais silencieux. Impliqué, mais invisible. Le jour où il a existé autrement, le jour où il a utilisé les outils que l'organisation met elle-même à disposition, il est sorti du rôle. Et sortir du rôle se paie. Christophe Dejour appelle ça la souffrance éthique. Être pénalisé non pas pour avoir mal travaillé, mais pour avoir bien agi. Pour avoir fait ce que la conscience professionnelle commandait. Pour avoir refusé de se taire quand se taire aurait été plus confortable pour tout le monde, sauf pour celui qui souffrait. Ce mécanisme est silencieux. Il laisse peu de traces. Il est presque impossible à prouver. Mais il est lisible. Pour qui l'a vécu. Et il se perpétue. Parce que chaque sanction implicite enseigne à ceux qui observent qu'il vaut mieux se taire. Le cercle non vertueux est complet, non pas malgré les procédures, mais à travers elles. Cervantes a écrit Don Quichotte il y a 4 siècles. L'histoire de celui qui alerte et prend pour un fou, n'a pas pris une ride. Avez-vous déjà eu l'impression de vous battre contre des moulins à vent? Nathalie Monsieur. Source. Christophe Dejour. Souffrance en France, Seuil, 1998. Miguel de Cervantes. Don Quichotte. 1605. Cette série fait suite à Les mécanismes silencieux. Le cercle vertueux de la pensée. Descartes écrivait « Je pense donc je suis ». Dans les couloirs de nos organisations, la formule se réinvente. Je pense donc, j'écris. Donc, j'existe. Dans le cercle des poètes disparus, un professeur invite ses élèves à monter sur leur bureau pour voir le monde autrement. Je respecte les contours de l'institution, ses prérequis, sans réserve, et j'y ajoute ma vision personnelle. Rabelais cherchait la substantifique moelle, ce qui nourrit vraiment sous l'écorce des apparences. Cette série était ça. Je prends la plume pour devenir l'actrice, l'autrice de mon récit. Et un peu comme Socrate, modestement, j'invite à réfléchir.